Dis. Je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Oui. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. C'est ça. Dis. Vraiment. Personne ne saura me protéger contre Allah. Oui. Et jamais je ne trouverai de refuge en dehors de lui. C'est ça. Donc, voici ce que le prophète même dit. Il dit, il n'a pas les capacités de sauver quelqu'un. Il dit, il n'a pas les capacités, il n'a pas les moyens de faire du bien ou du mal à quelqu'un. Mais nous voyons les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus sont plus que limpides. Prends Jean chapitre 14, à partir du verset 1 à 3. Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Jean 14 à partir du verset 1. Oui, vas-y. Que votre cœur ne se trouble pas. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Oui. Si ce n'était pas, oui, je ne vous l'aurais dit. C'est ça. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Vas-y. Et lorsque je m'en serai allé. Et lorsque je m'en serai allé. Et que je vous aurai préparé une place. Et que je vous préparerai une place. Je reviendrai. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là. Vas-y doucement. Afin que. Là où je suis. Là où je suis. Vous y soyez aussi. Vous y soyez aussi. Ça, ce sont les paroles de Jésus. Il dit à tous ceux qui croient en lui de ne pas se troubler. Mais il est préférable qu'ils s'avancent pour aller préparer une place. Afin que là où il est, ceux qui auront cru aussi en lui soient aussi auprès de lui. C'est la parole de quelqu'un qu'on doit suivre. Conformément, contrairement à Mohammed, qui dit lui-même, il n'a pas les capacités de faire du bien ou du mal à quelqu'un. C'est très grave. C'est très très grave. Et vas-y encore, lis cette parole de Jésus. Cette parole, vraiment, qui est très puissante. Lis Jean chapitre 9, verset 5. Jean 9, 5. Jean 9, le verset 5. Vas-y. Pendant que je suis dans le monde. Pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Voilà ce que Jésus dit. Il dit pendant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Et il va dire encore, dans Jean chapitre 8, verset 12, il dit, je suis la lumière du monde. Ce sont les paroles de Jésus. Mais aucune parole sortant de la bouche du prophète de l'islam, rassurant tous ceux qui l'ont suivi. Il n'y en a pas. Mohammed, il fait sortir des paroles déclaratoires, mettant en garant le salut de tous ses adeptes. Il n'y en a pas. Mais Jésus a confirmé cela. Et nous allons lire encore, ou je vais paraphraser rapidement parce que le temps est déjà contre nous. Dans Jean chapitre 4, il y a eu une discussion entre Jésus avec une femme cananéenne. Lors de la discussion, Jésus va lui dire des choses qu'elle avait fait par le passé. Et lors de l'échange, elle va confirmer que là, nous savons que Dieu est le sauveur du monde. C'est sorti de sa propre bouche que Jésus est le sauveur du monde. Je dis à mon frère Lopez ici, pas attendre demain. Il n'a qu'à montrer aux yeux de toute l'humanité et aux yeux de tout son peuple sur l'auditoire ici. Dans le Coran, sortant de la bouche du prophète Mohammed, qu'il est le sauveur de l'humanité. Il n'a qu'à montrer. Sortant de la bouche de Mohammed, qu'il est le sauveur de l'humanité. On va vérifier cela. On va vérifier cela. Sortant de la bouche de Mohammed, qu'il est le sauveur, il n'y en a pas. Et tout à l'heure, il vient avec ce document pour contredire le champ de mission de Jésus. J'ai dit que la mission de Jésus était en deux temps. Avant sa mort et sa résurrection, et après sa mort et sa résurrection. Frère, si tu ne crois pas là, ça n'engage que toi, mon frère. Tu as décidé d'être musulman, c'est ton problème. Faut pas dire tout le monde en erreur. Si toi, le père, toi seul là, t'es quitté dans l'église là, ça enlève quoi à Jésus? Rien, frère. Est-ce que tu comprends un peu? Hein? Mais je sais que tu vas te convertir. Parce que tu as atteint un niveau d'incrédulité. Et le temps est proche, tu vas te convertir, frère. Voilà. Donc, il prend ce document. Vous savez, nous mettons notre foi à la Bible. Nous mettons notre foi à la Bible. C'est la Bible qui est ainsi dit le Seigneur. C'est à la Bible que nous, chrétiens, nous disons Amen. Nous ne disons pas Amen à un document qui vient pour ajouter ou bien expliquer la Bible. Non. Ça, il y a un groupe de personnes qui peuvent dire, selon eux, la recherche, ils peuvent même dire que la Bible n'a pas 66 livres, que la Bible c'est 3 livres.
Il peut venir dire cela, ça n'engage eux. Mais nous disons Amen à la Bible. Donc c'est lui ses recherches là. Ça ne vient pas pour confirmer la Bible, non. S'il a dit que ça s'arrête à 8 chapitres, ça n'engage que lui. Mais quand nous lisons la Bible, on voit que Marc a 5 chapitres. Maintenant, lui vient dire c'est 8. Ça n'engage que lui. Bien. Tu dis que ils ont dit là-bas que c'est 8 chapitres, non. On va prendre encore Matthieu chapitre 28, verset 19, vas-y. Voici ce que Jésus dit encore. Après sa mort et sa résurrection, voici ce que Jésus dit. Tu crois pas Marc 16, c'est ça, non? On va lire encore Matthieu 28, à partir du verset 19, vas-y. Moi du 28, verset 19, vas-y. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père. Les baptisants au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Vas-y. Et enseignez-leur. À observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici. Jésus parle. Avec vous tous les jours. Jésus dit ceci, je suis avec vous. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce que Mahomet peut dire ça? Montre-moi une parole où Mahomet dit de sa bouche, il est avec tous ceux qui ont cru en lui jusqu'à la fin du monde. Il n'y en a pas. Mais c'est Jésus seul qui rassure ceux qui le suivent. Et pour confirmer cela même, Allah va dire dans Coran chapitre 3, verset 55, il dit, oh Jésus, lors de la résurrection, je mettrai ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui ne t'ont pas suivi. Merci. 10 minutes pour la femme musulmane. Frère, mon poison, dis Jésus avec toi. Faut prendre, tu vas pouvoir même on va avancer. C'est pas comme ton passage de Marc qui dit non quelque chose. Si tu bois ça, il dit si tu arrives dans un lieu, quand on vous donne, il n'a pas dit ton chose, tu vas prendre de toi-même. Il dit quand on vous donne des breuvages mortels, si vous croyez là, ça ne peut rien faire. Tiens, mon frère, je te donne ce breuvage. S'ils boivent quelques breuvages mortels. Tiens, je te l'offre. Non, mais ouvre, tu vas prendre en même temps. Tu m'as donné, non? Hein? Tu attends quoi? Essaye, tu apprendras. Ton histoire de dire j'ai pris plein, ça, tu as apprécié. Tu as où mentir aux gens ici. Bon, bref, on avance. Reprends encore Marc là. Et puis, il faut présenter. Ce n'est pas document, c'est la Bible. Toi, pour toi, tout en français. Pour moi, c'est le grec. Les textes originaux, et puis quoi, le français, donc mot à mot, c'est traduit. Voilà, c'est totalement en français. Ouvre la partie grecque, elle va regarder un peu. Ouvre un peu dedans. C'est écrit quoi là? C'est le grec et puis le français qui est en bas. Reviens maintenant sur la première partie, on va relire ça encore. Lis d'abord le haut là même, dis d'abord le haut là. En haut même, non, en haut. Finale de l'évangile de Marc 16. Le texte grec, en haut, texte grec. Va en haut, monsieur. Texte grec. Oui. Verset absent du texte grec. On dit quoi? Verset absent du texte grec. Les versets absents du texte grec. C'est fini. Demain, finesse, qu'est-ce qu'on a besoin de te tuer? On dit c'est original, ça n'existe pas. Qui a inventé ça pour mettre dedans? On connaît un nom. Si tu vas te faire ce cadeau-là, fils Abim est là. On te donne ça. Et puis j'avance. Quand tu commences, non, c'est pour montrer ta fausseté là. Je reviens dans le terme, non, ne sois pas agité, on dirait les piqûres commencent à rentrer là. Calme-toi là, mon frère. Je reviens rapidement. Il s'aventure pour dire non, Mohamed a dit non, qu'il n'est pas certain, n'est pas ceci, n'est pas cela. Il faut prendre rapidement chose. Jean 20, à partir du verset 21 à 22. Et puis après, tu prends Jean 5, le verset 30. Quelqu'un qui est incapable comme ça, tu sais. Moi, j'aime pas rentrer dans ce faux débat que vous aimez faire là. Les prophètes là, ils n'ont pas la capacité à eux-mêmes de sauver quelqu'un en dehors de Dieu. Mais Dieu les donne ce pouvoir de faire. Donc quand ils arrivent, la certitude qu'ils sont en Dieu les permet souvent de dire des paroles d'autorité. C'est ça que tu n'arrives pas à comprendre là. Et je vais t'expliquer pourquoi Jésus parlait ainsi. Mais regarde, écoute ce petit enseignement. 2 personnes ont demandé à Jésus d'être au paradis. Jésus dit, une de ceux. Matthieu, rapidement. Matthieu fait le verset 21 à 22. 2 personnes ont demandé à Jésus, eh Baba, tiens, mets-nous au paradis. Jésus dit quoi? Kawala. Matthieu 20, verset 20. Écoute. Alors la mère des fils des Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils. Jésus, oui. Et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Que veux-tu? Ordonne. Ordonne. Lui dit-elle. Oui.
que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vas-y. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je bois? Continue. Nous le pouvons, dit-il. Continue. Il leur répondit. Jésus leur répondit. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, quelqu'un doit être assis à ma droite et à ma gauche. Oui. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Quand quelqu'un vient dire ça ne dépend pas de moi, ça veut dire quoi en français? Question. Toi, tu es un kawa, mon frère. Continue, papa. Cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas de moi. Elle ne sera donnée qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Elle ne sera donnée à ceux à qui Dieu se l'a réservé. C'est Dieu ce qui réserve. Tu comprends? Jean 5, le verset 30. Jean 5, le verset 30. Hein? Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Jésus entend que celui a dit que lui peut faire entrer un jour pareil. Jésus dit je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire de moi-même. Quand on dit je ne peux rien faire, ça veut dire quoi? Fouille. Maintenant, je vais te faire comprendre. Quand Jésus dit les paroles d'autorité là, c'est Dieu qui lui permet de dire ça. Il faut prendre Jean 12, après du verset 49 à 50. Et puis on va revenir sur les paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jean 12, le verset 49. Oui. Car je n'ai point parlé de moi-même. Car je n'ai point parlé de moi-même. Quand quelqu'un vient s'arrêter, il dit je n'ai point parlé de moi-même. Soit le ministre vient s'arrêter à Bobo ici. Il dit je n'ai point parlé de moi-même. Immédiatement, vous qui êtes là, vous savez qu'il est en train de parler du président. On a besoin d'aller à l'école pour ça. Continue là-bas, Gawara. Car je n'ai pas parlé de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il dit Dieu l'a prescrit ce qu'il doit faire quoi? Dire et annoncer. Donc quand Jésus dit que viens je te sauve, c'est Dieu qui dit mon petit, il faut dire ça. C'est Dieu qui dit à Jésus, hey, petit, il faut dire ça. Continue. Et là, il va te confirmer encore, vas-y. Petit, tu sors comme ça. Au verset 50. Oui. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Jésus dit, lui, il sait que le commandement de Dieu, là, c'est la vie éternelle. Donc, en d'autres termes, les paroles que Dieu lui a transmises, qu'il donne aux gens, c'est ça qui sauve. Mais lui-même, sa personne ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Vas-y, rapidement. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il dit, les choses que je dis là, je dis comme Dieu m'a dit de prononcer. Maintenant, je t'explique. Les prophètes, quand ils viennent là, ils montrent leur position pour dire non, nous on ne peut pas faire les choses, c'est Dieu qui fait. Maintenant, Dieu les donne souvent l'autorité sur certaines choses, où ils peuvent imposer leur nom dessus. Vas-y, donne rapidement. Non, Nathalie, mais dis ça doucement. Commence. Lis bien, il va comprendre. Commence au début, jeune. À partir de l'intervalle. Commence au début, jeune. Montre-moi, commence rapidement. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis le serviteur de Dieu. Et son prophète. J'étais prédestiné. Alors même qu'Adam était étendu inerte dans sa forme d'agir. Si Jésus a dit son était mort, Mohammed dit avant que Adam ne soit posé à terre, lui, Dieu déjà l'avait déjà parlé de lui. Ça dit quand Jésus a dit dans Jean 8, le verset 53, qu'avant qu'Abraham ne soit Jésus, on dit qu'il est Dieu. Mais Mohammed lui dit que c'est avant qu'Adam. Lui, on dit les voix maintenant. Arrêtez ça, continue jeune. Par rapport, oui, mes prédécesseurs, vas-y frère. Je suis comme si quelqu'un qui a construit une demeure. Rapidement, je suis le sceau des prophètes là. Je suis le sceau des prophètes. Je suis le sceau des prophètes. Je suis le dernier des prophètes. Vas-y. Je suis par celui qui tient mon âme entre ses mains. Continue. Qu'aucun d'entre vous ne sera croyant. Que lorsque je lui serai plus cher que sa personne. Continue. Ses enfants, ses parents, et tous les gens. Vas-y papa. Celui qui m'obéit sera au paradis. Ça là, c'est une parole claire. Celui qui m'obéit sera au paradis. Celui qui m'obéit sera au paradis. Celui qui m'obéit sera au paradis. Continue. Il n'y aura plus de messagers ou de révélations. Il dit, il faut qu'avoir des prophètes que vous faites sortir, il pousse à Abidjan, de fleur Marguerite là. Ceux-là, c'est des vrais gars de Satan. Vas-y papa. Il n'y aura plus de messages ou de révélations. Continue. Après moi, plus de messagers. Continue. Plus de prophètes. Oui.
Je clôt toute la prophétie. Il dit, il ferme la prophétie de Dieu. Vas-y. Le paradis est interdit à tout prophète. Hey. Donc Jésus, naturellement, il est assis quelque part, il a dit, hey, Mohamed, tu fais quoi comme ça? Il dit, le paradis est interdit à quoi? Tout prophète. Ça, c'est parole. Il y a des paroles, si on dit ici, là, ça fait du mal. Hein. Faut dire que je ne crois pas, et puis on avance. Reprends, frère. Le paradis est interdit à tout prophète. Le paradis est interdit à tout prophète. Avant que je n'y entre. Avant que je n'y entre. Continue. Le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Je serai l'imam des prophètes. Qui sera devant, il va guider Jésus. Vas-y. Le orateur. Oui. Et intercesseur auprès de Dieu. Continue. Toute ma communauté rentrera au paradis, sauf celui qui refuse. Vous te dites, frère, si c'est sur ce côté, on va rentrer les paroles d'assurance. Ça, c'est IPD. Mais le thème, c'est quoi? Est-ce qu'il y a-t-il un verset clair où c'est dit que Jésus est envoyé pour toute l'humanité, oui ou non? Maintenant, tu as commencé à faire ce petit jeu de dire, quand Jésus parle, quand il disait aux enfants d'Israël que je suis venu uniquement pour vous, ça c'est son côté en prophète là. Maintenant, pourquoi tu prends les paroles où il dit c'est son côté prophète adressé aux Juifs pour dire que c'est ça, toi tu prends parole au paradis? Question. Faut chercher une parole. Maintenant, je t'ai posé la question, tu ne veux pas répondre. J'aime pas ça, Achille. J'ai dit dans Actes aux Apôtres 11 ans, pourquoi les disciples ont reproché à Pierre d'aller parler à quelqu'un qui n'est pas juif après le départ de Jésus, alors que Jésus les a dit d'annoncer le message à tout le monde? C'est ma question qui est là. Tu viens de dire ça en bambara ou bien en anglais? Mon frère, je réponds à ma question. Dès que tu prends le micro là, réponds à ma question. Pourquoi en Pierre, quand il allait parler à des gens qui ne sont pas juifs là, les disciples l'ont garant, ils l'ont fait asseoir et puis l'ont demandé, tu as quitté où toi là? Pourquoi tu allais parler à un juif? Je veux savoir pourquoi ils l'ont reproché ça, alors que Jésus les avait dit d'aller parler à tous ceux qui ne sont pas juifs. Question ça, c'est difficile à répondre. Salam alaikum. Salam alaikum. Donc, on tient à rappeler toute l'assistance, tous ceux qui viennent de nous prendre en cours. Le thème est de qui de Jésus ou de Mohammed il faut suivre pour pouvoir hériter le paradis. Donc, l'évangéliste Achille, votre dernière 10 minutes pour le développement. Allez-y. Merci beaucoup. Mon frère Lopez, je vois que ton public est habitué à tes manigances. Mais il a dit, pour ceux qui nous suivent, j'ai dit que je suis venu pour des personnes qui doivent accepter Jésus. Parce que il y a des personnes qui veulent véritablement donner leur vie à Jésus. Mais à cause peut-être des pasteurs ou quelques prophètes, ils sont découragés. Ce qu'il dit, il dit rien, absolument rien de rassurant. Il dit rien de rassurant. Concernant le rassurement, le garantie ou le gage pour entrer dans l'éternité, Jésus a plusieurs fois parlé, plus que le prophète Mohammed. Et je vais donner encore des passages vivants qui sont sortis de la bouche de Jésus. Prends, frère. Jean chapitre 5. À partir du verset 24. Vas-y. Jean 5. Vas-y. À partir du verset 24. Oui, vas-y. On écoute bien, hein? C'est Jésus qui parlait. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous dis, vous qui êtes ici. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute la parole de Jésus. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Et qui croit à celui qui l'a envoyé. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Vas-y. Et ne vient pas en jugement. Monsieur l'assistance. Calmez-vous, calmez-vous. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Le chrono est en main, s'il vous plaît. Les musulmans sont représentés par le frère Ekra Lopez. Les chrétiens aussi sont représentés par l'évangéliste Achille. Donc quand il prend la parole, vraiment laissez-le afin de vraiment argumenter. J'ai posé une question à votre frère Lopez. Et bien d'abord, je lance ma question. Il n'a qu'à me dire, quand Jésus dit son père là s'appelle comment? Il n'a qu'à me dire ça ici. Reprends, vas-y. Jean 15, le verset 24. Vas-y, frère. Jean 5.
En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Oui. À la vie éternelle. À la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Et ne vient point en jugement. Mais. Il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Vas-y. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les morts. Entendront entendront la voix du Fils de Dieu. Où les morts entendront la voix de qui? Du Fils de Dieu. Qui est Jésus. Vas-y. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Vivront. Vas-y. Car comme le Père oui. a la vie en lui-même. Oui. Ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Oui. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Oui. Parce qu'il est fils de l'homme. C'est ça. Ne vous étonnez pas de cela. Vas-y jusqu'au car l'heure vient. Jusqu'au verset 29. Vas-y. Car l'heure vient. Car l'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres. L'heure vient. Tous ceux qui sont dans les tombeaux. Entendront la voix. Entendront la voix. Et en sortiront. Et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Selon ce que j'entends. Je juge. Je juge. Et mon jugement est juste. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Oui. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen, amen. Calmez-vous. 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 Calmez-vous et comprenez. Calmez-vous. Donc voici les paroles que Jésus dit de lui-même. Voici les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Et ces paroles-là rassurent tous ceux qui doivent accepter Jésus, tous ceux qui doivent suivre Jésus. Et Jésus a dit, ces paroles-là rassurent plusieurs fois par rapport au prophète de l'islam. Jésus a rassuré plusieurs fois dans la Bible par rapport au prophète de l'islam. Et je lui ai dit, quand Jésus dit mon Père, c'est une signification. On a déjà fait un débat là-dessus. Quand Jésus dit mon Père, je vous pose la question, le Père de Jésus là s'appelle comment? Jésus a le nom de son papa? Non, mais quand Mohamed parle, il parle là. Quand Jésus dit mon Père là, c'est pas le nom de quelqu'un. Dieu c'est un objet d'adoration. Père là, c'est pas le nom de quelqu'un. Toi-même tu es papa si tu es enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc quand Jésus dit mon Père, il faut comprendre cela. Si vous voulez l'enseignement, je vous donne l'enseignement, mais aujourd'hui c'est pas le thème. Donc restons dans le thème, qui est le salut. Qui est le salut. Donc Jésus dit quoi? L'heure viendra où ceux qui vont entendre sa voix vont sortir des tombeaux, des tombes. Et ceux qui auront fait du bien iront au paradis. Ceux qui auront fait le mal vont aller pour la condamnation. Ces paroles-là, c'est Jésus seul qui peut faire sortir ça. Aucun prophète ne peut faire sortir ça, c'est Jésus seul. Est-ce que vous comprenez là? Vous comprenez? Là, il disait cela avant sa résurrection. Amen. Et je lui pose encore une question. C'est ma question là. La question c'est laquelle? Je dis. Oui. Je dis. On va passer aux questions. Voilà. Donc, Lopez, quand on fait les débats, c'est pas la peine d'imposer une ligne de conduite pour ton codobateur. C'est vrai, tu organises, tu invites, on vient. Mais c'est pas à toi d'obliger une personne à te suivre comme tu veux. Voilà, c'est ta croyance, tu as ta manière de comprendre la Bible et le Coran. Nous aussi, nous avons notre manière de comprendre la Bible. Merci, merci, M. Achille, pour sanctionner cela. Je vous donne 1 minute de plus. Donc, allez-y. Voilà. Donc, je dis ceci. Lopez, il n'a qu'à prendre. Depuis Jésus parle, mon père m'a envoyé là. Il n'a qu'à me dire, Jésus a dit non son père là. Où? Est-ce que Jésus a dit Allah? Est-ce que Jésus a dit Jéhovah? Est-ce que Jésus a dit El Elyon? Est-ce que Jésus a dit Adonai? Non, il dit mon père. Père là, c'est pas le nom de quelqu'un. Toi-même tu es papa, parce que tu as plein d'enfants à la maison. Faut me dire le nom, et puis le débat est clos. Tu n'as jamais trouvé ça. C'est là ce défi, tu ne peux pas trouver. Quand Jésus dit mon père, c'est une signification. C'est une signification. Et on a déjà fait un débat là-dessus, je lui ai donné l'enseignement, il n'a pas cru. Dieu, dans sa forme originelle, il est invisible. Et quand il prend une forme humaine, il s'appelle fils. Donc il peut dire père. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ce n'est pas ça le thème. Si vous voulez, je viendrai un autre jour encore vous donner l'enseignement. Ce qu'il dit là ne m'influence même pas. Même mes grands cheveux ne poussent même pas. Et il dit rien de bon. Il faut confirmer cela. Prends 2 Corinthiens chapitre
2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Vas-y. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Vas-y. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Voici qui est clair. Et il parle de prédestination. Que le prophète Mohammed dit qu'il a été appelé, il a été prédestiné. Mais quand même, tu as été prédestiné à quelque chose. Voyez, c'est pas quoi. Tu as été prédestiné à quelque chose. Tu as ta boutique au Grand Marché. Si tu as été prédestiné à ça, tu as quitté peut-être au Mali pour venir faire boutique ici. Tu as gagné beaucoup d'argent, tu as construit une maison. Quand tu as témoigné là-bas, tu as dit non, je suis venu en Côte d'Ivoire, il a fait du commerce. C'est normal. Parce que Dieu t'avait prédestiné à ça. C'est pas ça, on dit que en même temps tu donnes salut. Si ça fait la prédestination, on va rater la prédestination. Voilà. Et les versets sont là ici pour confirmer cela. Prends 1 Pierre 1, vas-y rapidement. 1 Pierre 1, 18 à 20. 1 Pierre 1, le verset 18. Vas-y, écoutez très bien. Hein. Lui, il dit que Mohamed a dit qu'avant Adam. Mais écoutez ce qu'il a dit de Jésus. Vous allez comparer. Sachant que ce n'est pas, oui, par des choses périssables, oui, par de l'argent ou de l'or, oui, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Oui. Mais, oui, par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ, on vous l'a dit. Comme d'un agneau sans défaut. Comme d'un agneau sans défaut. Et sans tache. Et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Et manifesté à la fin des temps. Oui. À cause de vous. Oui. Donc, voici. Jésus prédestiné avant la fondation du monde. Lui, il dit avant la fondation de Adam. Ah, tu as vu, ça dit que Mohamed même est petit. Pour Mohamed, lui, il parle avant la création d'Adam. Mais l'agneau, Jésus devrait venir avant la fondation du monde. Ah, les frères, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Voilà le verset qui est clair. Frère, relis encore. 1 Pierre 1, 19. 1 Pierre 1, le verset 18. Écoutez 18 à 20. Vas-y, écoutez bien. Hein. Mais par le sang précieux de Christ. Mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde. Prédestiné avant la fondation du monde. Et manifesté avant la fin des temps. Et manifesté avant la fin des temps encore. À cause de vous. À cause de vous qui êtes là ce soir. Vas-y. Qui? Par lui en Dieu. Par lui en Dieu. En Dieu. Lequel a ressuscité des morts. Lequel a ressuscité des morts. Et lui a donné la gloire. Et lui a donné la gloire. En sorte que votre foi. Alléluia. Et espérance repose sur Dieu. Sur Dieu. Amen. Ça va un peu. Donc, voici. Je vais lui montrer pour dire que s'il parle de prédestination là, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Prédestination ne veut pas dire que c'est garant de salut. Il n'a rien dit. Pour Mohamed là, c'est avant Adam. Mais pour Jésus là, c'est avant la création du monde. Voilà. Et on va prendre 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Moins d'une minute. Vas-y. Vas-y. 3, vas-y. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Vas-y, frère. Je veux cependant que vous sachiez. Oui. Que Christ est le chef de tout homme. Oui. Et que l'homme est le chef de la femme. Oui. Et que Dieu est le chef de Christ. Oui. Donc, quand nous lisons, nous voyons que l'homme est le chef de la femme. Mais moi, je ne vous comprends pas. Vous pensez que moi, il y a des versets pour me condamner moi. Mais c'est pas que vous ne comprenez pas. Mais quand même, Jésus, ton peuple là vraiment. J'ai dit, calmez-vous. Je ne peux pas donner des versets. Ces versets ont un sens. Je ne peux pas donner des versets ici, sachant que vous êtes musulman, pour me contredire moi-même. Achille, allez-y, Voilà, ok. Donc, monsieur, les gars, donc, voilà ce qu'il est écrit. Il a écrit que l'homme est le chef de la femme et que Christ est le chef de tout homme. En allant sur cette base, ça veut dire que Christ est le chef de Mohammed. Merci. Merci, M. Achille. Merci, M. Achille. Ou bien? Merci, M. Achille. Vous venez de finir. Ok, rapidement, on va partir. Le frère est en train de raconter toutes sortes de choses, mais c'est pas grave. Tu peux persister, excuse-moi, dans la bêtise, mais ça n'engage que toi. Donc, on est en train de parler ici. Rapidement, ça, tu sais, à la base, je prends tout ça pour te taquiner. Non, mais tu le sais bien, c'est pas dans l'intention de te blesser, mais c'est juste amuser la galerie pour ne pas qu'on puisse se dire on est des animaux ici. Je vais un peu plus loin. Quand j'ai pris l'histoire des prédestinés, là, c'est parce que c'est toi-même qui as dit ici ouvertement, quand une parole sortie de la bouche de Mohammed, c'est français, tu as parlé, hein. Tu n'as pas dit donne une parole sortie de la bouche du disciple de Mohammed.
Ce verset que tu as pris un pied là, c'est une parole sortie de la bouche du disciple de Jésus.